Alors comme d'habitude, bonjour à tous, c'est Scorefix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait en vidéo le design des salons. Le problème c'est que il y a tout qui a planté. Donc je vais vite vous expliquer ce que j'ai fait. Donc le principe du comment ça s'appelle ça, du réseau social, ça va être que les gens vont pouvoir s'inscrire. Une fois qu'ils vont être inscrits, ils vont devoir sélectionner un salon. Les salons, ça va être des espèces de pages internet. Enfin, comment expliquer ça? C'est des espèces de groupes dont les administrateurs de ces groupes pourront modifier l'apparence. C'est-à-dire s'ils veulent foutre un chat ici, ils pourront, s'ils veulent mettre ici des images, ils peuvent. Un petit peu comme un mini site internet, mais dans le site internet. Donc la dernière fois, j'ai fait le design de la page de sélection des salons, donc avec vraiment tous les formulaires pour créer un salon, formulaire pour se connecter à un salon, avec automatiquement il récupère le nom de salon, là c'est salon 1, salon 1, salon 3, ah allez, salon 3, salon 3, et bah après ça ne se passe rien, c'est-à-dire que c'est juste des formulaires. Ok. Donc je suis désolé, mais le record a craché pendant le record, enfin pendant le ah le record a craché pendant que je filmais, du coup j'ai pas trop envie de tout refaire, mais encore je vais vite vous expliquer. Les salons de ce côté-ci, ils auront tout le temps un petit utilisateur pour dire qu'on est membre de ce groupe. Les salons de ce côté-ci, ils auront soit une petite planète, soit une clé en fonction de s'ils ont un mot de passe ou pas. Donc ici ils ont pas de mot de passe. Et ici il y en a un. Donc il est mis s'il n'y a pas de mot de passe, laissez vide le mot de passe. On se connectera. Voilà. Donc par défaut c'est erreur 404, mais ça on ne le voit pas, c'est très simple, c'est juste parce que ça. Il y a aussi du JavaScript, je vais vite vous montrer. Où est-ce qu'il est? On va fermer tout parce que là il y a beaucoup trop de trucs d'ouvert. Tac, tac, tac. Bon, JavaScript, salon.js. Vous voyez, donc il y a juste, à chaque fois je sélectionne, dès qu'on clique sur un bouton, je fais apparaître les formulaires de cette façon-ci. Voilà. Voilà. Donc info sur le salon. Donc ça c'est pour créer un salon. Donc ils devront donner un nom, un mot de passe s'il y en a un, et les informations sur le salon. Donc ce sera le résumé. Créer, bah là ça fait rien. Voilà. Donc on va maintenant dans cet épisode-ci s'attaquer à la création des salons dans la base de données. Donc on va vite se connecter à la base de données. Localhost php myadmin. Voilà. Donc le design n'est pas moche du tout, mais en fait ça m'ennuie vraiment que ça ait craché, mais le fait de devoir le refaire, ça m'ennuie un peu. Franchement, refaire quelque chose que j'ai déjà fait, ça me fait chier. Donc php myadmin, exécuter. Allez, connecte-toi. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Je vais vite tout fermer. Donc ça c'est les formulaires de création des forums. Pas des forums, des salons. Donc ça c'est pour se connecter, ça c'est pour en créer un. Donc on voit c'est un formulaire. Méthode post, salon PHP. Name va être égal. Alors ici je sais pas pourquoi est-ce que ça m'a fait ça. Ah si si c'est normal, j'ai rien dit. MDP1, MDP2 et info. Donc on va vite fait aller dans Social YouTube. Et on va créer une nouvelle table. Donc c'est Saloon. Et il y aura 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes. Donc l'idée du salon. Donc, mettez toujours une idée aux éléments que vous créez, c'est beaucoup plus facile pour les reconnaître. Parce qu'on sait bien qu'il n'y aura jamais deux salons qui auront la même idée. Jamais, ça n'existe pas. Le name, c'est un varchar de 60 caractères. Le MDP, un varchar de 256 caractères. Le résume, un varchar de 256. Et les membres, un varchar de 256. Et j'ai oublié une. Exécuter. Les admins,
un varchar de 256. On sauvegarde. Et donc là, on a notre table. Donc, notre table, on va devoir maintenant ajouter des éléments dedans. Donc en fait, c'est très simple, c'est la même chose que tout ce qu'on a déjà fait avant, c'est-à-dire PHP, les fonctions. Et bien ici, ce qu'on va faire, on va copier test user exist et insert user. On va les coller ici en dessous. Et simplement test. Alors c'est vraiment la même chose, hein, c'est-à-dire c'est comme créer des comptes utilisateurs, sauf que là ce sera des saloons. Donc les informations qu'on va envoyer ne seront pas les mêmes. Donc test saloon exist, le name. From saloon where name est égal à i est égal à name. Donc là, normalement tout fonctionne bien. Et insert saloon, alors il faut plusieurs choses. D'abord le name, le mot de passe, le résume, et c'est tout. Pourquoi? Parce que en fait, par défaut, nous ce qu'on veut insérer dedans c'est l'administrateur et les membres. Mais vu qu'on crée le salon, le seul administrateur et le seul membre c'est session ID. Enfin, on va les enregistrer sous forme d'ID. Donc chaque membre, on va enregistrer son ID dans un tableau. Et vu que là on vient de créer le salon, il n'y a que nous comme membres qui peuvent déjà s'être connectés, donc on utilisera l'ID. Donc insert into salon, donc ID, name. Alors comment est-ce que j'ai appelé ça? Je sais déjà plus. Donc name, mdp, résume, membre admin. Résume, membre et admin. Donc value nulle, 2.p, 2.m, 2.i, 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 et là je me suis trompé, c'est 2.r. Ok. Donc, p est égal à name. Voilà. Ensuite, R est égal à UTF-8 en code résume. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc ici, P est égal à P, M est égal à M. R est égal à R. Et c'est là en fait que c'est très simple. I en fait il est égal à quoi? Il est égal au session ID. Voilà, c'est tout simple. Normalement ça ne devrait rien changer ici. Continuer. Ok. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir tester dès qu'on va nous envoyer des éléments dans le saloon. Donc qu'est-ce qu'on va devoir tester? Si la variable name est 7 et si la variable info est 7 et qui ne sont pas vides. Pourquoi? Parce que les mots de passe sont pas obligatoires. C'est-à-dire que je peux laisser hop, on va mettre ici entre parenthèses laisser vide si salon public. Continuer. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc laisser vide si le salon est public. C'est-à-dire que c'est possible qu'il n'ait pas que la variable MDP FDP1 soit vide. Pourquoi? Parce que elles sont pas obligatoires. Donc on va récupérer tout ça. Donc pour ça on va vite faire être en connexion.php et récupérer simplement ça. Parce que c'est la même chose en fait. Donc si et post name et qui n'est pas vide name et que comment ça s'appelle info, je crois que c'est ça, hein, info n'est pas vide, alors tu continues. Ok, là ici maintenant on va devoir créer plusieurs choses. Donc déjà c'est quoi? C'est m1 est égal à la variable postée mdp1
Mais attention, c'est un password H. Non, non, je suis désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, tac, M2. J'ai un peu mal à la gorge. Hein. M2 est égal à ça. Et maintenant, ça va être si. M1 est égal à M2. Alors on continue. Et si on continue, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un insert saloon, simplement. Ouais, donc insert saloon. Juste vite fait regarder ce que ça donne si jamais je fais ça. Un écho d'une variable vide. Enfin, allez, comment dire? D'un password hash, mais vide. C'est-à-dire, la chaîne de caractères qu'on lui donne est vide. Echo. Password, donc c'est juste pour savoir, parce que dans tous les cas ça marchera quand même, mais bon. Password hash. Je crois pas que c'est comme ça. Connexion. Password hash, si ça s'écrit comme ça. Donc password hash, la clé, elle est vide et c'est password default. Default, je crois que c'est comme ça. Ok, maintenant qu'est-ce que ça donne? Ok, donc ça renvoie en fait quand même une variable vide. Enfin, ça renvoie pas une variable vide, mais... Ok, on va juste faire ici m est égal à ça, c'est-à-dire à rien. Ici m. Ici tu fais un echo password. Vérifie. Ah ouais, ça va juste renvoyer true en fait. Ah c'est bon, je sais comment ce que je vais tester, donc c'est bon, ça marche. Ok, donc, une fois qu'on a testé que tout ici marchait bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit... Hop. On doit... Non, c'est bon, j'ai rien dit. On doit faire un insert saloon. Dans lequel on renvoie les données... Ah. On leur renvoie les données. Non, c'est bon, on renvoie juste ça. Donc post. Je réfléchissais à un truc, mais non. C'est bon. Post name. Ensuite, ça demande un mot de passe. Donc là, c'est M1. Simplement, on s'en fout. M1 ou M2, ça revient même à la même chose. Password H1. Password H. M1. Password default. Password default. Virgule. Après, il nous demande quoi? Il nous demande quoi? Il nous demande le résumé. C'est la variable postée. Post info. Alors j'ai du mal à taper. Hein. Info. Et je crois que c'est tout. Ah oui, non, il demande une base de données aussi. Alors je suis enrhumé, je sais pas si ça s'entend. Mon ami, ça doit s'entendre beaucoup. Euh... Euh... Oui, c'est tout, je crois. Donc normalement, là, on va voir si ça fonctionne bien. Donc déjà, on réactualise. On va dans Saloon. Et maintenant, on crée un salon. Et on lui dit, nom du salon, Saloon 4. Mot de passe, on va les laisser vides. Et info sur le salon, je suis... Merde, j'écris vraiment comme un tocard. Je suis le 4e salon créé. Ok.
Donc, à fonction.php, la ligne 56. Euh... Quel est le problème avec cette ligne? Je crois que c'est à cause du session ID. Hein. Session ID. Si pour le moment on met 0, continuer. Object class PDO could not convert to string in 56. Ok alors, quel est le problème? Euh... Bon là je ne trouve vraiment pas, donc je vais revenir vers vous dans quelques secondes, je vais juste regarder ce qui ne va pas.